Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle aventure au bord de l'eau. Là on est sur un plan d'eau de la fédération en Charente et on va aller pêcher le bass, que le bass, principalement en texan parce que c'est vraiment une technique que j'adore vraiment. J'adore vraiment cette mentalité d'aller chercher des poissons dans les obstacles, les endroits où on ne pourrait pas lancer un poisson nageur ou une cuillère ou y mettre un vif. Et là on va pêcher vraiment que le bass avec des leurres vraiment que pour le black bass. Sur le texan on peut pêcher du brochet, on peut pêcher des perches, des choses comme ça, mais là on va vraiment pêcher que les basses du bord. Donc dans les endroits où on ne pourra pas pêcher tous les spots parce que voilà, on est que du bord, mais ça le fait quand même. Pour ça, en fin de compte, je vais utiliser 3 modèles d'hameçons pour aller les chercher. Là c'est des modèles vraiment pré-plombés directement. Là un plomb qui est vraiment fixe sur l'hameçon et là un plomb qui est vraiment libre sur l'hameçon. Donc en fait il tourne autour, ce qui donne vraiment un montage beaucoup plus ample et une animation beaucoup plus ample. Moi c'est ce que j'aime vraiment les deux, suivant ce que je vais faire. Il y a des jours je préfère vraiment que ça colle au fond ou des fois que ça soit un peu plus planant on va dire. Donc là c'est le swinging rugby jig et là on a le rugby jig de base. Principalement moi je vais utiliser entre 10 minimum et 21 grammes. Il faut vraiment qu'on rentre dans l'obstacle. 10 grammes c'est quand il n'y a pas trop vraiment d'obstacles, dans des cailloux, des choses comme ça, mais vraiment quand il faut rentrer dedans. C'est 14 grammes, entre 14 et 21 grammes minimum. Il faut vraiment que le plomb rentre et si on a des feuilles, des choses comme ça, que ça transperce et vraiment qu'on aille au fond de la structure. Si je veux après, là le problème avec des modèles comme ça, c'est que l'hameçon il est vraiment, c'est pas un problème, mais l'hameçon il est dédié au plomb, au niveau de la taille. Si je veux passer, donc là ça va être bien pour des modèles comme ça un peu plus longs, un peu plus larges, d'accord, ou des modèles comme ça un peu plus petits. Mais si je veux me passer vraiment sur plus petit et plus fin surtout, là je vais plus utiliser des montages où c'est moi qui vais faire en fin de compte l'ensemble, c'est-à-dire le plomb plus l'hameçon. Donc là vraiment avec un hameçon texan basique, où là je vais pouvoir le monter dessus et je vais y mettre dessus après un plombal. D'accord. Alors moi je prends vraiment le temps de prendre des plombales de couleur pour vraiment que ça fasse un ensemble. Ça c'est la petite astuce. C'est-à-dire que si j'avais quelque chose de doré sur le devant avec un plomb, avec un leurre noir derrière, c'est choquant, ça fait pas naturel, ça fait pas un ensemble. Alors que là, ça fait vraiment un ensemble noir plus noir. Et là, on est vraiment bien. Donc, je vais adapter en fin de compte la taille de mon action, de mon hameçon là, par exemple, suivant les tailles de leurre que je vais utiliser. Donc là, au niveau des leurres, c'est des leurres vraiment atypiques. Je ne vais pas utiliser des shad, des choses comme ça, des formes de poissons, très peu. Moi, j'aime beaucoup pêcher le bass avec des formes d'écrevisses. D'accord, donc plus ou moins grandes, ou des formes un peu de créatures. Alors là, ça s'appelle une hog. Bon, voilà, c'est une créature quoi, avec des couleurs. Au niveau des couleurs, je suis assez simple dans mon approche. J'aime beaucoup ce qui est noir, noir et rouge avec des paillettes, cola, donc un style de marron. Ce qu'on appelle là le watermelon. C'est un peu watermelon, c'est un peu c'est de l'anglais, c'est des coloris un peu vert foncé, des choses comme ça. Moi, je reste beaucoup dans le foncé, quelque chose toujours de naturel. Je ne vais pas aller sur les roses, les jaunes fluo, c'est quelque chose où j'ai eu très peu de résultats à mon sens. Je dis pas que ça marche pas, mais à mon sens c'est pas le plus optimal. Mais ça après ça reste la pêche, il y a des jours il faudrait sûrement en mettre. Voilà au niveau des formes, donc il y aura des formes un peu bizarres. Au niveau du matériel, alors là c'est vraiment important parce qu'on est dans des pêches très fortes où je vais aller prendre des poissons dans les obstacles vraiment là où quand j'ai la touche, il faut que je fasse très fort et il ne faut pas que je le combatte dans l'arbre le poisson. Il faut que je le tire très rapidement de l'obstacle parce que sinon lui il va se tanker dans l'arbre. Mon hameçon étant dégagé de mon leurre, là je peux m'accrocher dans les obstacles et perdre mon poisson et casser ma ligne directement. Donc là je suis parti sur une Zodias en 14,42 grammes. C'est vraiment quelque chose de très costaud. C'est une canne que j'utilise pour pêcher le brochet principalement. Mais là vraiment je le dédie plus aux basses. Sur ces pêches fortes, vraiment c'est des pêches fortes, on rigole pas là, on y va, on tire fort. Vous allez voir après dans l'approche, c'est quelque chose d'assez subtil, on va aller très vite, mais par contre en animation de pêche, ça va être très lent, tout doucement, et on va pêcher 1 ou 2 mètres, pas plus,
On ne va pas lancer au loin et ramener sur le bord. On va vraiment pêcher 1 ou 2 mètres proprement et hop, relancer et relancer précisément. 95% du job dans cette pêche, souvent, c'est la précision de lancer. Les leurres, les machins, ok, ça y fait. Mais honnêtement, si vous pouvez avoir le bon leurre, si vous n'êtes pas précis dans votre lancer, il y a peu de chances que vous fassiez du poisson. Donc c'est là où le casting est vraiment très très important pour le poser et la précision. Dessus j'ai mis un petit curado en ratio de 7, on peut même monter jusqu'à 8, pour vraiment, en fin de compte, autour de manivelle, que ça ramène beaucoup de fil pour sortir le poisson très très vite de l'obstacle, avec une tresse en 19 centièmes dessus, vraiment quelque chose de costaud, il faut qu'on tire. Là j'y ai mis du fluorocarbone, mais honnêtement, souvent dans des pêches comme ça, maintenant, j'en mets de moins en moins, je pêche en tresse directement. Alors oui, niveau discrétion c'est moins discret, mais en fin de compte on pêche avec un leurre plus un plomb de 14 grammes de vent dans 1 mètre d'eau par exemple. Niveau discrétion il y a mieux quand même. Donc en fait je recherche vraiment l'impact et la réaction du poisson. 90% du temps à mon sens la touche elle se fait à la descente au premier lancer. Si vous lancez bien, vous accompagnez bien la descente 90% du temps. Donc niveau discrétion, c'est pas le plus important je dirais. Là j'en ai mis, je suis parti sur du 35 centièmes. C'est ce qu'il faut minimum. 35 c'est très bien, mais après 13 direct, j'y passe honnêtement, j'y passe de plus en plus. On va aller essayer ça. Bon après on peut prendre n'importe quel type de poisson. Je fais régulièrement des brochets ou des perches avec ces leurres là, mais là on va principalement pêcher que le bass avec des formes un peu différentes et on va voir ce que ça donne. Allez, je range tout ça et c'est parti. Alors là c'est un peu contraire à tout ce qu'on va faire, mais en fait je pêche un peu au milieu de nulle part, mais je sais qu'il y a beaucoup de cailloux au fond, donc pour vraiment pas m'accrocher, je pêche en texan dedans, comme ça je peux faire évoluer mon leurre et je sais que les basses se mettent bien sur les cailloux. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'arbre dans l'eau qu'on peut pas prendre des basses. Ça c'est vraiment des bons spots aussi là où il y a des gros blocs de cailloux dans l'étang, donc ça change. C'est des postes qui sont pas spécialement pêchés pour le basse, c'est pêché pour le reste, pour la perche, le sang, mais pas pour le basse. Des fois il faut essayer de comprendre en fait dans quel milieu, dans quelle structure ils se mettent le plus. Est-ce qu'ils sont sur les cailloux en train de manger des écrevisses, ou est-ce qu'ils sont en train dans les arbres mais proches de la bordure, un peu plus au large. Faut essayer. Pour ça il faut alterner les techniques de texan, mais donc là avec une créature un peu plus, mais on va changer aussi, on va pouvoir mettre une écrevisse si ça ne mord pas à la créature, et ça c'est en essayant qu'on arrive à trouver la pêche. Certes ils sont moins méfiants quand on pêche dans les obstacles parce que c'est les endroits où les pêcheurs à la cuillère, aux poissons nageurs, tout ça ne peuvent pas rentrer, mais Attends. mais en fin de compte ils sont tout aussi compliqués à leurrer dedans. Il va y avoir de poissons. Bon, je vais très vite, en fait sur les spots je fais 4-5 lancers, pas plus. S'il y a un poisson, c'est pas en insistant qu'on arrivera à les faire. Allez, on va changer. Oh, il l'a pris quand j'étais en train d'amimer, il m'a fait une grosse touche. Et en fait pour un tout petit poisson, quand on voit la taille du leurre par rapport au poisson, c'est énorme. Bon, ça reste un bass. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Voilà. Qu'il aille grandir. Celui-là il n'a pas eu peur. Dans les obstacles, l'écrevisse, il a bien shooté. On va voir s'il y a son papa ou sa maman, ça serait bien.
Là, il y a un gros bass qui est en train de se promener. Là, on a rien qui va souffler. Toujours quand vous voyez des basses comme ça, ce que j'ai tendance à faire, c'est de lancer sur sa queue, toujours derrière lui. Jamais pile devant la bouche. Ça, c'est le meilleur moyen pour moi de le faire. Il est parti, il est en balade. Toujours important d'arriver vraiment discrètement sur les spots. Ça évite d'arriver et vous de voir un poisson partir qui est dans ses pieds, parce que souvent on pêche vraiment au bord dans ses pieds. Donc la discrétion elle est vachement importante. Ne pas arriver vite sur le spot et de pêcher. C'est toujours pareil, j'ai toujours tendance à faire mes premiers lancers au ras de la bordure. Il faut s'imaginer que s'il y a deux poissons à faire sur l'endroit, si je commence à lancer au loin et que je fais un poisson, le temps que je le ramène, je vais effrayer celui-là qui est vraiment sur le bord que j'aurais peut-être pu prendre avant d'attaquer l'autre plus au large. Ça change tout, au lieu de faire peut-être deux poissons, j'en aurais peut-être fait qu'un. Mais c'est vraiment une pêche, en termes d'animation, c'est vraiment important, c'est faire tomber, je tiens ma canne haute, j'accompagne la descente, parce que 90% du temps, c'est au premier lancer la touche. C'est vraiment à la descente là, bam, on sent la touche. Donc c'est vraiment important d'accompagner. Mais il faut accompagner sans tirer le leurre vers soi. C'est-à-dire que si je lance et que j'ai la canne trop basse, quand je vais vouloir accompagner, je vais baisser ma canne, mais c'est trop tard. Et en fin de compte, le poids de la tête plombée va faire du plomb, va faire revenir mon leurre vers moi. Donc ce qui fait qu'un endroit où j'étais précis, en fin de compte, je vais sortir de la zone où j'ai envie de pêcher. C'est pour ça que je tire la canne haute et aussitôt, j'accompagne la descente pour vraiment le laisser descendre naturellement à la verticale, sans tirer mon leurre vers l'extérieur. Alors ça, c'est le plus compliqué dans cette pêche, en étant honnête. C'est vraiment si je lance, et de vraiment accompagner. De vraiment accompagner la descente pour que mon leurre descende à la verticale. Si je ne bouge pas, mon plomb, naturellement, mon fil va tirer sur mon plomb et mon plomb va revenir. Donc je ne vais plus pêcher dans l'arbre. Je vais pêcher à côté. Et c'est pas ce que je veux. C'est vraiment pêcher, hop, vraiment dedans et pas faire sortir mon leurre de l'obstacle. Là, il n'y a rien. J'insiste pas beaucoup plus. 4-5 lancers sur la zone. S'il n'y a rien, soit j'ai le mauvais leurre, soit ils sont pas là. Donc je vais changer. Je vais aller d'à côté. Poisson! Oh, c'est quoi? Oh. Je crois bien que c'est un brochet. Eh oui. T'es venu chercher le bass. Et en fait, une chasse, j'ai lancé dans l'arbre. Et c'est un broc qui est venu prendre le verre. Et ben celui-là, il combat pas beaucoup. Hein. Ah, il commence à se réveiller. Voilà, petit brochet. Il est venu comme une pierre. Et là, il commence juste à se réveiller. Un bon petit piquant là.
dans l'arbre, on a vu une chasse dans l'arbre. Ça a pris un leurre à basse, c'est un peu bizarre, mais bon voilà un petit brochet quoi, c'est pas ce qu'on cherchait du tout, mais c'est poisson quand même. On peut être réactif, hein. C'est pas parce qu'on est en texan, c'est vraiment pour pêcher dans les arbres que quand on voit pas une chasse comme ça, ça fait office de tête plombée aussi, on sait jamais. Allez. Et voilà. Bon ben, un brochet. Bon. Ça fait partie des joies de la pêche. Allez, on va aller chercher les basses maintenant plutôt parce que c'est pas vraiment ce qu'on cherchait à prendre. Mais bon, comme quoi, même les leurres à basse, ça intéresse pas que les basses. Allez, on va essayer. Dans les arbres, allez gratter le long. Attention. Et voilà. Un petit basse, sympa quand même. Pris en texan, alors là qu'on a un super piquant, on peut, tant que la pointe elle est vraiment cachée, on n'est pas embêté. Là c'est vraiment un top poisson, une bonne touche, une bonne cartouche. Puis là l'hameçon qui sort bien, on arrive bien à gratter dans les obstacles, c'est top. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Hop, on reste un peu haut mais hop, voilà. On va insister un peu plus là. Je sais qu'il y en a régulièrement ici sur ce spot là, donc ça on arrive. Je vais pas insister non plus à 150 ans, hein, mais faire 2-3 lancers bien précis, hein, parce que vraiment la particularité de cette pêche, c'est que ça sert à rien de pêcher à fond là, d'aller hyper vite. On va très très vite, hein, on change de spot très régulièrement, mais en fin de compte, il faut être très 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 précis. La précision, c'est vraiment très important. Et je préfère lancer 3 fois mes pêchers propres et vraiment où je veux, y aller tout doucement et hop, relancer assez vite, plutôt que de lancer et d'être toujours, ça se joue vraiment à 1 mètre près, hein, l'action de pêche. C'est vraiment le faire nager votre leurre le plus près possible de l'obstacle, voire même dans l'obstacle si vous pouvez, si c'est pas trop encombré. Et là, souvent, aux basses, ça paye. Ça paye, hein. Moi c'est 80% de ma pêche aux basses, c'est vraiment le texan, hein. C'est ces montages-là, parce que je vais les chercher là où peu de gens osent aller. Et là, ça paye toujours, hein. Ça paye toujours. Et puis la touche, le combat dans l'obstacle, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bon ben là je crois qu'ils ont compris. On va changer de spot. Ah, ça annonce l'hiver. Les grues sont de sortie. Là c'est vraiment typique du poste à basse dans les arbres. Et en fait je m'aide des branches pour faire dandiner mon leurre sur le fond. Et souvent la touche, ça se passe quand mon leurre est posé au fond ou quand je suis en train de redescendre. Très très peu quand je suis en train d'animer vraiment mon leurre. C'est pas une perche. Donc là c'est vraiment important de poser le leurre au fond. Il ne faut pas avoir peur d'aller pêcher vraiment au loin là-bas. Là bien sûr, si j'ai un poisson, j'ai la canne qu'il faut, j'ai le matériel qu'il faut. Je tire fort et il faut que ça sorte. Et là je vais vraiment aller pêcher où là personne ne m'aide. Alors des fois ils sont un peu plus malins que nous, on arrive en casse, on s'accroche, on le décroche dedans, et vu que le leurre l'hameçon est sorti, on s'accroche et on perd le montage, mais je dirais ça fait partie du sport.
poisson. Ouh, il est pas content celui-là. Juste le long de l'arbre. Ah, faut être précis, il faut vraiment lancer pile le long de l'arbre. Et là, ça paye. Voilà. Un joli poisson. Voilà, on avait changé, on avait pris un style d'écrevisse comme ça avec un swimming rubid jig là, articulé juste le long de l'arbre. Voilà, ça paye, c'est souvent à la descente, hein. Comme je dis souvent, c'est souvent à la descente. La première lancée à la descente, j'ai senti mon fil se décaler. J'ai pas senti spécialement de touche, mais mon fil se décaler une lourdeur. Le poisson était au bout. Allez, on va le remettre à l'eau. Bon, là, on a pris juste là au bord. On va voir s'il y en a d'autres dans l'arbre, hein. Ils sont souvent plusieurs. On va réessayer. Alors là, oh, là faut passer au-dessus des branches, c'est un peu folklore. Mais un petit bass, toujours pareil avec les swimming dans les branches là, vraiment, c'est un peu jungle, hein, comme on dit, c'est un peu folklorique, mais bon. Allez, hop, on va remettre le leurre. C'est un peu folklorique, mais on arrive grâce à cette technique à aller chercher dans les endroits vraiment inaccessibles. Allez.